Jusqu'il n'y a pas très longtemps, il fallait absolument être un développeur pour pouvoir automatiser ces tâches récurrentes. Par exemple, si on est un commercial et qu'on a un gros fichier Excel dans lequel il faut trier des données, ajouter des tags ou encore classifier ses utilisateurs, il nous fallait passer ça à un développeur pour qu'il nous fasse un script pour qu'on puisse catégoriser tout ça. Aujourd'hui, il y a des outils hyper puissants comme Zapier ou encore Integromat qui vous permettent de le faire avec 0 ligne de code et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Quel est l'outil en 2021 qui est le plus puissant pour pouvoir automatiser tout ça? À tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne où on parle de growth, de no-code, mais aussi bien de productivité. Et c'est parfait parce qu'en fait, on va être dans le monde du no-code et ça va nous permettre d'être plus productif. L'été dernier, j'avais fait une vidéo sur Zapier qui permettait de vous montrer comment est-ce que j'automatise les tâches récurrentes de manière assez simple avec des workflows différents. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Mais depuis, je suis passé à un outil qui est beaucoup plus puissant, qui est vraiment l'outil par excellence du no-codeur parce que ça permet d'aller beaucoup plus loin. Ça permet de faire des boucles, des itérations, des filtres. On a vraiment le contrôle sur comment on va pouvoir imbriquer différents logiciels ensemble et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Integromat. Je vais vous faire une découverte pas à pas et on va aussi construire un workflow ensemble pour pouvoir comprendre la puissance de cet outil. Comme d'habitude, les timecodes de la vidéo s'affichent ici si jamais vous voulez zapper une partie de la vidéo, mais je vous conseille de la suivre et ouvrir Integromat en même temps pour pouvoir expérimenter avec moi. Vous allez voir, vous allez gagner un super pouvoir. Alors nous voici ici sur le site d'Integromat qui se vante comme étant la colle de l'internet et ils ont raison parce qu'en fait ça va être vraiment ce qui va permettre entre plusieurs logiciels de se connecter ensemble. C'est un peu comme Zapier mais vous voyez la différence, ça va être ici qu'on va avoir beaucoup plus de contrôle. Typiquement là il y a un flow dans lequel quand il y a un nouvel email qui arrive, il arrive dans une spreadsheet, on va aller au-dessus des attachments, donc en fait des pièces jointes, on va les envoyer sur Facebook et on va les archiver sur Dropbox. Bref, vous pouvez aller un peu plus loin que Zapier et on va le voir tout de suite. Alors clairement le catalogue d'applications disponibles est largement suffisant sur ce que vous voulez faire. Il y a des banques de connectés, il y a des applications d'email de connectés, il y a tout qui est connecté. C'est vrai qu'il y a moins d'applications que Zapier. Zapier, il y en a 2000, ici il y en a 400, mais clairement elles sont suffisantes pour ce qu'on veut faire. Alors je vais vous montrer aujourd'hui un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser. Alors on va voir un premier exemple dans lequel on va être en fait un professeur qui doit envoyer des appréciations à ses étudiants et en fait on va tout avoir ça sur un spreadsheet comme un Google Spreadsheet, donc un Excel, et on va devoir leur envoyer des mails avec leurs appréciations et leurs notes à l'intérieur. Vous allez voir comment on va pouvoir le faire. Contrairement à Zapier, on a forcément besoin d'un trigger puis une action. Là on va pouvoir itérer sur des éléments et en deuxième partie vous allez voir je vais faire quelque chose d'un peu sympa où en fait on va envoyer des diplômes à des personnes qui auront fini ma formation Notion facile par exemple. Bref, on s'égare un petit peu, on arrive sur l'interface. Alors ici on a le dashboard de Integromat. On va pas trop s'occuper de ce qu'il y a ici parce qu'on va aller sinon trop dans les détails. Je vais vraiment vous montrer la base de la base. La base, comment ça commence? Ça commence par un scénario. Enfin en fait créer un scénario. Pour créer ce scénario on va choisir un petit peu les applications qu'on veut connecter. Vous voyez il y a vraiment tout. Vous pouvez envoyer des notifications sur de l'iPhone, vous pouvez utiliser Evernote, Facebook. Bref, en termes de capacité on est très très loin, beaucoup plus loin que ce que peut permettre de faire un Zapier. Alors moi je vais connecter ici un sheet, donc un spreadsheet, et je vais également connecter Gmail et vous allez voir comment je vais pouvoir l'utiliser. Alors qu'est-ce que je vais faire dans cette première partie? Moi ce dont j'ai envie, c'est que là j'ai une liste d'étudiants dans lequel j'ai leur prénom, leur mail, leurs notes et leur appréciation. J'ai été un peu créatif au niveau des appréciations. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait les profs s'inspirent d'autres appréciations qu'il y a sur internet. J'ai vu un site entier où on pouvait s'inspirer pour écrire des appréciations. Bref, je m'égare, mais voilà, on a le nom des parents et l'email des parents. Ce qu'on va vouloir faire, c'est itérer sur chacune des lignes et en fait envoyer un email avec la note, l'appréciation, tout ça aussi bien aux parents qu'aux étudiants. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Donc déjà, hop, on va aller sur ce nouveau scénario, on va cliquer sur Google Sheet parce que c'est l'élément qu'on veut voir et on va faire Watch Row. Watch Row, c'est-à-dire quoi? Il va regarder les différentes lignes et il va itérer là-dessus. Là, il va me demander de connecter à mon Google Drive. Alors moi, j'ai déjà fait la connexion, mais si vous ne l'avez pas faite, vous allez avoir quelque chose comme ça qui va s'ouvrir et il va vous demander en fait de vous connecter. Mais bon, moi, je l'ai déjà faite. Hop, je suis ici. Je vais choisir la spreadsheet en question. Moi, la spreadsheet, elle s'appelle liste d'email appréciation. Donc, je vais revenir ici et je vais choisir cette liste d'email appréciation. Vous avez vu que j'avais le choix entre toutes mes spreadsheets qui étaient dans mon drive. Donc, il a été chercher tout ça. Après, je vais choisir la feuille en question. Ici, la feuille, il s'agit bien de la feuille 1. Donc, vous voyez qu'on a vraiment toutes les informations. Alors oui, pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai mis des @sharma.fr, en fait, moi, dans mon email, j'ai ce qu'on appelle un catch-all. Un jour, je vous montrerai comment faire. Mais en gros, ça permet
de tout recevoir @sharma.fr. La raison principale, c'est parce que Shubham est très compliqué à écrire et donc que vous écrivez Shubham, CHOUBAM, SHUBAM ou Subam ou Smuban @sharma.fr, tout arrive dans ma boîte mail. Donc c'est l'avantage et du coup je peux l'utiliser ici pour générer des faux emails pour pouvoir vous l'expliquer. Bref, on s'égare là encore. Je reviens dans Integromat. Voilà, là je sélectionne un peu les headers. Est-ce que mon truc contient des headers? Oui, il contient en fait des en-têtes. Hop, je fais OK. Là, on va choisir en fait tous les éléments de ma spreadsheet parce que je ne veux pas juste certaines lignes, mais tous les éléments de ma spreadsheet. Hop, et à partir de ce moment-là, je vais ajouter typiquement un Gmail dans lequel je vais dire, hop, je veux plutôt envoyer un email. Et là, il va me demander, mais à qui est-ce qu'on veut l'envoyer l'email? Et là, vous allez voir, hop, on a accès en fait au header, donc à tous les en-têtes qui étaient là. Donc moi, ce que je vais faire typiquement, c'est que je vais envoyer l'email à mail, qui est le mail de l'étudiant. Je vais faire add. Et en fait, je peux aussi envoyer l'email typiquement en copie cachée, par exemple, si je veux être un peu mesquin. Voilà, je peux envoyer ça en copie cachée. Donc je vais faire blind copy et je vais envoyer le mail des parents. Donc hop, là on a un email qui va partir avec le mail de l'étudiant et le mail des parents. Ensuite, je vais entrer un sujet. Donc là, je vais dire hop, votre note de fin d'année. Et là, par exemple, je vais ajouter le prénom de la personne. Hop, prénom. Le content, alors là, c'est le contenu en fait de l'email. Comme promis, voici votre note ainsi que l'appréciation. Voilà, voici votre note. Donc là, je vais mettre par exemple la note. Et donc la note était ici, vous voyez. Ici, hop, et je vais mettre un petit sur 20. Et là, je vais mettre l'appréciation. Hop là. Et là, je fais OK. A priori, ce qui va se passer, c'est que ici, il va aller sur chacune des lignes et il va aller envoyer à chacune de ces personnes l'email en question avec les bonnes variables. On fait ça. Donc là, ce qu'il est en train de se passer, c'est qu'il est en train d'envoyer les emails et il a fini d'envoyer les emails. Hop, je vais sur ma boîte mail, voir ce qui s'est passé. Je suis censé tout recevoir normalement. Jenny, votre note de fin d'année Sacha. Et là, si je itère au niveau des emails, voici votre note, quel plaisir, petite baisse, bonne soirée. Là, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que dans le contenu de l'email, si je voulais faire des sauts de ligne, vu que c'est du HTML, j'aurais dû mettre des BR, qui est la balise qui permet de faire des sauts de ligne. Mais bref, vous avez compris le truc. Si je le relance, qu'est-ce qui va se passer? Il va du coup s'exécuter sur les prochains emails, donc en fait les prochaines lignes. Et là, si je reviens dans ma boîte mail, j'en ai des nouveaux. Et là, typiquement, vous voyez bien qu'il y a un saut de ligne. Maintenant qu'on a compris que pour ce type de tâche, on va pouvoir faire de l'itération du genre passer sur toutes les lignes, on peut aussi, comme je l'ai dit, mettre ça par exemple tous les jours, tous les mois, tous les lundis. Donc imaginons que je suis un prof, j'attends que ma liste soit finie et puis ensuite je peux mettre des itérations en route pour que ça se fasse tous les X, Y du mois par exemple. Bref, on va passer sur un workflow qui est hyper intéressant qui va nous permettre de distribuer des diplômes à toutes les personnes qui auront fini ma formation notionfacile.fr. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore commencé cette formation, c'est une formation en 5 jours qui vous permet de level up, de passer un niveau sur Notion, donc de mieux comprendre un petit peu comment on utilise ce produit. Et ce que j'aimerais faire, c'est qu'à la fin de cette formation, les personnes reçoivent un petit diplôme en PNG ou PDF sur leur boîte mail. Et on va voir comment est-ce qu'on fait ça assez rapidement. Alors pour ça, je vais utiliser un outil qui s'appelle Bannerbear. Bannerbear, c'est une API d'automatisation, on va pas aller dans les détails, mais qui permet de créer des images à la volée. Du coup, vous pouvez faire des espèces de posts Instagram automatisés. Moi, en fait, dans Bannerbear, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un template certif dans lequel j'ai créé un truc comme ça. Certificat de complétion, etc., avec mon nom. Et en fait, je dois venir remplacer ces variables-là. Donc en fait, si je fais Edit Template, je vois que en fait, j'ai deux variables, date et nom, et je vais venir utiliser Integromat pour le faire. Je vous explique un petit peu comment ça va se passer. J'ai une liste de diplômés. Alors pareil, j'ai pris des noms un peu au hasard et sharma.fr. Et en fait, dès que je vais ajouter une ligne, donc admettons, moi ce qui se passe, j'utilise un logiciel qui s'appelle ConvertKit. ConvertKit finit la formation, il me l'ajoute dans cette spreadsheet. Donc ça, c'est fait automatiquement depuis ConvertKit. Et moi, ce que je vais venir faire, c'est regarder sur cette spreadsheet s'il n'y a pas une nouvelle personne qui vient de finir sa formation. Boum, je vais l'ajouter. Je vais générer ensuite le diplôme. Juste après, je vais lui envoyer le diplôme par mail. Alors on va voir comment ça va se faire en 2 étapes. Je ne vais pas forcément aller dans tous les détails, je vais vous montrer le workflow fini, sinon on va être sur une vidéo qui va durer 20 minutes. Et si ça vous intéresse que je vous montre tout en détail comment je l'ai fait, dites-moi ça en commentaire et je vous le ferai. Et d'ailleurs, si vous êtes en train d'aimer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça aide l'algorithme, n'oubliez pas. Je vais séparer mon écran en deux, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passait, c'est un workflow que j'ai déjà fait. Alors ce qui va se passer, c'est que ici,
qu'est-ce que je fais? Je regarde s'il n'y a pas une nouvelle ligne. Comme tout à l'heure, je vais venir regarder, prendre les diplômés de notionfacile.fr, prendre la feuille 1 et je vais au départ regarder juste les 2 premiers. Donc là, les diplômés, ils sont là et je vais regarder quels sont les 2 prochains qui viennent d'arriver sur la liste. Juste après, ça va l'envoyer à Bannerbeer et merci à Integromat, Bannerbeer a une intégration et je vais lui dire prends le template certif, et là aussi j'ai connecté Bannerbeer à mon Integromat, prends le template certif, remplace le nom par le prénom qu'il y avait dedans et remplace la date parce qu'il y avait bien la colonne date ici. Bon, très bien. En fait, le truc, et pourquoi je le fais en 2 parties, c'est parce que Bannerbeer, il va mettre du temps à générer ça. Et du coup, je vais utiliser autre chose de Bannerbeer qui est Watch New Image. Donc lui, il va attendre qu'il y ait une nouvelle image qui arrive. Entre-temps, la connexion se fait via un webhook. Alors là aussi, c'est un peu technique, mais je vous montrerai un jour ce que c'est qu'un webhook. C'est pas très compliqué. Mais en gros, ce qui va se passer, c'est que lui, il va attendre qu'il y ait une nouvelle ligne qui arrive. Lui, il va générer l'image. Lui, il va attendre qu'il y ait une nouvelle image qui arrive. Il va venir mettre à jour la spreadsheet, donc la ligne de la spreadsheet avec l'image pour qu'on puisse, hop, donc avec l'image, ça vient mettre à jour la spreadsheet. Pareil, on lui dit quelle ligne, etc. Et en plus, ça vient lui envoyer un mail. Et on va voir si ça fonctionne. Donc là, on va dire que je m'appelle Marion. Mon email, c'est marion@charma.fr. Et puis, on va dire que j'ai eu mon diplôme aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, à date, on est le 17 février. Donc, 17/02/2021. Et hop, normalement, c'est censé venir me remplir ces lignes-là pour que je puisse moi avoir une trace de tous les diplômes et puis lui envoyer automatiquement. On va voir. Là, j'ai rempli la ligne. Est-ce que Integromat va le détecter? Donc je recommence pour que lui puisse attendre qu'il y a une nouvelle image qui soit générée et lui, hop, on va lui demander s'il y a un nouvel élément qui est ajouté. Alors oui, l'image a été générée. Hop, et ça va extra vite. Lui, il a généré l'image, lui, il a updaté la spreadsheet et lui, il a envoyé l'email. Alors déjà, on va aller regarder si au final, Marion@charma a bien reçu son diplôme ou pas. Alors ici, hop, si on clique, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, Marion a bien reçu son diplôme à la date en question. Et là, je viens de recevoir le diplôme de Marion qui est ici et qui a extra bien fonctionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est ajouté dans cette spreadsheet, boum, Bannerbeer va venir créer le diplôme. Le diplôme, une fois qu'il est créé, il va être ajouté à la spreadsheet. Et puis derrière, la personne qui doit recevoir son diplôme va le recevoir. Et ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place sur notionfacile.fr. Si jamais vous voulez que je rentre en détail sur comment j'ai construit ce workflow, on peut le faire dans une prochaine vidéo. Je vous laisse aller voir en détail les différentes intégrations proposées par Integromat. Clairement, contrairement à Zapier, on peut aller beaucoup plus dans le détail, dans la granularité de ce qu'on veut contrôler et c'est ce qui fait la force d'Integromat. Vous serez surpris de voir tout ce qu'on peut faire sans les écrire une seule ligne de code. Alors évidemment, il y a des acquis à avoir, comme par exemple savoir ce que c'est qu'une API parfois, ou alors savoir ce que c'est qu'une itération. Mais vous inquiétez pas, si vous voulez aller plus loin, je ferai une vidéo un peu plus avancée sur Integromat. Mais sachez qu'aujourd'hui, il y a des business entiers qui marchent sur Integromat. Alors il y a des boîtes qui gèrent entièrement leur processus technique sur Integromat. Par exemple, Loom, qui est une boîte d'e-commerce, eux, ils font tout sur Integromat. Ils n'ont pas de développeurs dans l'équipe et Integromat sert un peu de développeur où en fait ils ont juste à déplacer des blocs ensemble et tout leur processus e-commerce de tickets, d'envoi de commandes est géré par Integromat. Et j'ai également eu la chance de travailler sur le connecteur qu'a créé Conto et ça permet de mettre en autopilote un peu votre gestion financière et c'est là qu'on voit la vraie force d'Integromat qui peut se connecter aussi bien à une banque qu'à un logiciel e-commerce que à votre spreadsheet. Et c'est au final l'interconnectivité de tous ces outils ensemble qui fait que la valeur émerge et qui fait qu'en fait on a un super pouvoir. Bref, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description. N'oubliez pas de liker cette vidéo évidemment. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite dans la vidéo où je parle de mes 5 workflows sur Zapier que j'ai fait cet été. Ciao ciao.